Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre projet de cœur, quel qu'il soit, que ce soit un projet artistique comme écrire un livre ou créer une société ou tout simplement vous lancer dans un challenge comme faire un tour du monde. Euh, quel, quel que soit votre projet, j'ai envie de vous partager trois clés énergétiques que vous pouvez faire pour que votre projet puisse se développer de la meilleure manière qui soit. Ces trois clés sont basées sur mon expérience, qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir faire avant de me lancer un peu sur mon chemin de vie, mais aussi par rapport à les personnes avec qui j'interagis, qu'est-ce qui revient le plus souvent parmi les consultations ou au quotidien. Donc c'est parti. Le premier conseil que je veux vous donner, c'est pour toutes les personnes qui n'osent pas encore se lancer, ont vraiment une idée en tête, mais ont vraiment du mal à se lancer et on ressent vraiment ce poids peut-être des proches ou de la famille parce que souvent notre premier réflexe c'est quand on n'est pas trop sûr, c'est d'en parler un peu à droite à gauche et avoir l'avis de la famille pour ensuite prendre une décision. Et quelquefois c'est bien, mais quelquefois malheureusement on se prend en pleine face, un peu comme un effet miroir, toutes les peurs et toutes les craintes des autres personnes vis-à-vis de notre projet. Et du coup on passe pas à l'action ou on met beaucoup plus de temps parce que le doute s'installe. Alors du coup mon premier conseil ça serait un travail sur le transgénérationnel. Parce que même si ce sont principalement vos amis qui vous dissuadent, ça se peut qu'en fait vos amis ne soient que un effet miroir de déjà d'autres branches, racines du problème d'ordre transgénérationnel, puisque on le sait, que ce soit au niveau de notre position sociale ou de notre carrière et même de la manière dont on pense à l'abondance et aux finances, c'est très lié à nos croyances issues de la famille euh, ou tout simplement des peurs que notre famille peut avoir. Donc, pour vous donner un exemple, euh, une personne qui vient du monde ouvrier à la base et a décidé de devenir son propre patron peut se heurter à des critiques de sa famille en disant que c'est pas un job stable, que les patrons ils n'ont réussi que en marchant un petit peu sur la tête des autres et du coup de manière inconsciente ça crée chez la personne à euh, patron, devenir patron égale être une mauvaise personne égale rejet de ma famille. Donc je ne vais pas me lancer de peur d'être complètement rejetée de ma famille. Voilà, donc ça serait mon premier conseil, c'est vraiment venir faire une liste détaillée de qu'est-ce que votre famille a dit par rapport à votre projet, qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à ce qu'elles ont dit ou leur réaction si vous leur annonciez votre projet. Et puis ensuite de venir travailler tout ça en transgénérationnel. Il y a plein de méthodes différentes. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire peut-être une activité de groupe en transgénérationnel, n'hésitez pas à prendre une séance privée pour que on vienne en discuter. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, une fois que vous êtes un peu vraiment décidé à y aller, mais que vous vous heurtez à des problèmes, que ça soit vous ne trouvez pas le temps de le faire, les négociations avec les banques peuvent être compliquées, ou je ne sais pas moi, vous avez quand même des doutes qui viennent, ou vous faites une action et ça ne marche pas. Euh, pour tout ce genre de problématiques, je vous conseillerais de faire le bilan et de venir travailler sur votre équilibre, votre harmonie entre le yin et le yang.
Je parle volontairement du yin et du yang et pas du féminin et du masculin, même si les deux sont extrêmement liés, tout simplement parce que le yin et le yang, qu'on soit un homme ou une femme, ce sont deux énergies que nous portons à l'intérieur de nous et dont nous avons besoin ensemble pour concrétiser des projets. Je m'explique. Notre partie yin, elle est un peu plus en charge de tout ce qui est intuition, justement, projet du cœur, envie, créativité, etc. Tandis que la partie yang, elle est beaucoup plus sur la réalisation, l'action, le matériel, on va dire, un peu plus. Et pour concrétiser un projet, on a vraiment besoin des deux, mais quelquefois, s'ils sont déséquilibrés, eh ben, ça peut ralentir notre projet. Donc, deux exemples, quand vous êtes un peu trop dans votre yin, vous êtes plutôt dans une phase de créativité, vous bouillonnez de projets, mais il n'y a rien de concret qui se passe dans la matière parce que vous n'avez peut-être pas donné assez de pouvoir à votre énergie yang pour prendre du temps et réaliser. Donc ça, c'est un premier exemple. À l'inverse, si vous êtes trop dans un excès de yang, peut-être que vous avez une idée, vous commencez tout de suite à l'appliquer, etc. Mais vous êtes un fonceur et peut-être que vous vous fatiguez trop vite et que le projet n'est pas sur des bases solides et maintenant totalement de votre âme et de votre cœur. Ainsi, ça tombe un peu à l'eau, tout retombe un peu comme un soufflet. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel je pense qu'on ne pense pas forcément, mais je vous encourage vraiment à venir faire un bilan par rapport à ces deux énergies. Et là encore, si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo, mais j'organise très prochainement un atelier sur le yin et le yang et il y a toute une partie qui est spécifiquement liée à ce genre de problématique. Voilà, vous avez toutes les infos. Et mon dernier point, c'est une fois que vous êtes vraiment lancé, etc., vous allez quand même être un peu chahuté, vous allez à nouveau peut-être avoir des doutes, peut-être comme tout projet, quelquefois il faut un peu de fluidité, de flexibilité, tout ne se passe pas comme prévu et il faut faire face à l'imprévu, il faut faire face à ses émotions et à plein d'autres facteurs. Et quand ça bouge comme ça en permanence, ce que je recommande, c'est de faire un travail sur vos chakras. J'étais partie à la base pour peut-être vous orienter à travailler sur quelques chakras spécifiques, mais en fait, je me rends compte que il y a tellement de choses qui pourraient remonter à la surface en vous lançant dans votre projet que venir refaire une harmonisation totale des chakras ou à un moment ou à l'autre, vous allez peut-être venir travailler tous les chakras de manière individuelle. Et passer par les chakras, c'est un moyen très efficace en très peu de temps d'avoir des résultats et de passer outre les soucis. Parce que si vous voulez, les chakras, en plus d'être un peu des portails énergétiques, c'est un peu comme des centres de contrôle de certaines choses comme les émotions, des grands thèmes comme nous dans le reste du monde, le chakra de la gorge en particulier est très lié à la mission de vie. Donc voilà, selon ce que vous ressentez, selon ce que vous travaillez en ce moment, allez déterminer que ah bah oui, ce chakra il est en lien avec ça. Pouf, une petite séance pour venir réharmoniser, nettoyer les chakras. Ça peut vous faire vraiment du bien pour continuer à avancer, à réaliser de manière plus sereine vos projets. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.